Salut à vous, bonsoir à tout le monde. Éventuellement à notre peuple, que nous disons le peuple Congo, reparti sur l'ensemble euh, des territoires de la Fédération Congo, du Gabon, de l'Angola et de la République démocratique du Congo. Et aussi à l'ensemble de tous les Africains, tous ceux qui nous suivent, ceux-là même qui nous soutiennent de partout dans notre lutte de libération et éventuellement de la souveraineté totale, la souveraineté intégrale. Bon, vous avez réellement, certainement vous avez vu le titre, réinitialisation de l'horloge du temps euh, jusqu'au premier homme et échec de la visite de Macron en terre Congo. C'est cela. Parce qu'il arrive à Libreville, ça sont les territoires Congo. Et il va aussi aller sur le territoire de la Fédération. Il va aussi aller en Angola. Il va aussi aller euh, en République démocratique du Congo. Mais nous allons vous expliquer la profondeur même encore de sa mission, hein, de sa mission. Éventuellement, on va donc jouer ici le message que Sa Majesté Tikaya Zinga Premier nous a présenté, nous a envoyé tous, qui fait déjà le réseau WhatsApp que nous allons donc mettre sur le réseau YouTube. Et nous allons donc aussi diffuser sur le réseau Messenger tout à l'heure après le live de ce soir. C'est un live qui ne prendra pas du temps, mais compte tenu de la gravité de la situation, il est question de connecter l'ensemble des peuples congolais. Souvenez-vous, nous avons commencé quelque chose de très important à l'épicentre même de l'humanité, qui est éventuellement les territoires de la Fédération Congo, là où nous sommes. Nous sommes ayants droit, nous sommes propriétaires des terres, détenteurs des ressources naturelles. Et nous ne revendiquons que nos terres, nous ne revendiquons que la protection de notre peuple, nous ne revendiquons que le contrôle généralisé de nos ressources naturelles. Nous n'avons pas d'autres terres, si ce n'est que ces terres que nos ancêtres nous ont léguées. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avons le droit et la responsabilité de se battre corps et âme, de libérer les terres, que la souveraineté palpable, matérielle, puisse être ressentie par notre peuple, qui est assis sur ce que j'ai toujours dit, sur une véritable manne des ressources naturelles, et que nous sommes devenus des victimes à cause de nos ressources naturelles, envahis par les ennemis, euh, éventuellement ici, la France, qui joue un rôle capital dans la déstabilisation de notre peuple, la France qui participe dans les coups tordus, les coups bas, dans la liquidation des peuples authentiques autochtones pour piller les ressources naturelles qui ne lui appartiennent pas. Mais comme eux nous donnent la mort, il va falloir que nous nous préparons de donner la mort aussi à tout individu, noir qu'il soit, l'écoderme de Pompidou ou l'écoderme d'ailleurs qu'il soit, tout individu jaune qui joue aux traitises sur les ressources naturelles. On ne peut pas continuer à subir. On ne peut pas continuer à s'asseoir, dire que Dieu va faire. Non, Dieu ne fera pas. Les leucodermes utilisent les armes pour venir prendre ce qui ne leur appartient pas. Et nous sommes là dans les prières. Dieu ne fera pas, parce que Dieu agit dans les hommes. Vous comprenez? Nous avons l'intelligence qu'il nous faut pour partager, comme déjà le faisaient nos ancêtres à ce moment-là. Et il est très impératif, voire même capital, pour nous d'être ensemble. Parce que comme nous l'avons expliqué, la Fédération Congo, il y a un grand plan de nous exterminer. Vous comprenez? Vous avez vu, ils ont d'abord réalisé une tentative de ramener une dent des mairies Patrice Lumumba sur le territoire Congo, de l'autre côté de la rive. Et
En réalité, ce n'était pas la dent de Lumumba. C'était les os de Léopold II qui sont venus mettre là pour créer une loge diabolico-satanique, cette loge que nous appelons les léopolistes, qui en réalité n'est qu'une translation horizontale de la loge des débrasistes, là à Hitlerville. Est-ce que vous comprenez? Et pendant cette mission, vous avez vu le fameux roi Philippe de la Belgique qui est venu là pour accompagner ses os, parce qu'il devait se rassurer que son ancêtre, l'un des plus grands criminels de l'humanité, pouvait être bien installé là à Kinshasa. Vous croyez que ce type-là, le fameux roi belge Philippe, a accompagné une dent de Lumumba? C'est ce que vous croyez? Non. Comprenez ça, chers amis. Donc, cette tentative aussi a échoué pour tenter de dominer les peuples. Ça a échoué. Après, vous avez vu sur les territoires Congo, ils ont même envoyé un fils Congo, mais de l'autre côté de la République démocratique du Congo, que nous appelons Simon Kimbangu Kiangani. Donc, l'un des descendants de Simon Kimbangu, pour tenter de venir déverrouiller la porte, là, à Luango, et la porte de Mpangala. Là aussi, ça a échoué. Comprenez? Après, vous avez vu récemment, Bergoglio dit François, le pape des catholiques, est venu là, à Kinshasa. Il est venu, vous croyez qu'il est venu là pour dire bonjour à Tshisekedi? Tshisekedi ne vous a jamais même dit combien il a dépensé pour faire venir ce type-là. Là encore, ils ont échoué. Et là, c'est Macron qui prend maintenant la responsabilité pour tenter de déverrouiller. Mais peine perdue. Comprenez? Déjà, nous félicitons les papas, les mamans, les frères et sœurs du côté du Gabon qui se sont levés, qui ont compris la problématique. Comme nous avons dit aux Gabonais, il faut faire venir nos ancêtres dans cette lutte. Nous avons besoin de nos ancêtres. Vous voyez qu'eux, ils marchent sur le pas de leurs ancêtres. Ils vous parlent toujours de De Gaulle, ils vous parlent toujours de tous ces grands criminels de l'histoire, de Pompidou, de Hitler. Et éventuellement, c'est sur les pas de leurs ancêtres, les deals qu'ils ont réalisés avec un certain nombre de vendus dans nos territoires. Et ils évoluent dans cette deal-là. C'est ce que les ancêtres avaient laissé. Nous aussi, nous avons nos ancêtres. Ceux-là qui sont restés dans ces territoires, qui ont travaillé et qui ont pensé nous laisser quelque chose, c'est-à-dire les terres, là où nous sommes assis. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, dans la fédération, nous avons compris, on a rétabli l'axe Luango-Ludima-Kinkala pour que nous puissions arriver à débloquer les verrous mystiques, la profondeur de l'obscurité dans laquelle ils avaient boulonné notre peuple, l'envoûtement dans lequel notre peuple a été mis. Il fallait donc prendre son costume de chef coutumier, de chef traditionnel, pour se reconnecter avec tous les ancêtres sur l'axe Luango-Ludima-Kinkala, pour que nous puissions y arriver. Voilà pourquoi vous voyez que nous sommes on avance par rapport à eux. Tout ce que ces gens-là planifient de faire, nous sommes informés à la minute, à la seconde. Est-ce que vous comprenez? Oui, il faut s'élever à une certaine dimension pour comprendre un certain nombre de choses. Et nous avons compris ça. Et nous vibrons à cette amplitude maximale qu'eux, ils ne pourront jamais atteindre. Et nous sommes en connexion directe avec nos ancêtres qui nous guident et qui tiennent cette vague. Et le Créateur vivant, Nzambi Mpungu, comme déjà il a promis, est en train de nous emmener vers la libération complète. Donc il fallait qu'on connecte tous les autres peuples Congo, tous les territoires Congo. Et les Gabonais ont compris. On va donc écouter le message du peuple du Gabon sur cet écran-là. Donc, je vais simplement faire ça. Je vais essayer de mettre le son. Notre pays, le Gabon, au nom de nos ancêtres, Emmanuel Tolé, Mbombe, Mwanda Makita, Gongo et tous ceux qui sont sous les eaux, sous la terre, dans la forêt du Gabon, sonnez. Nous déclarons que toi, Emmanuel Macron, si
Si tu tentes de fouler les pieds ici au Gabon pour venir soutenir le pouvoir agonisant des Bongo PDG, France Afrique, proclamons le jugement de Dieu sur toi et que la justice divine et tous nos ancêtres soient à ta poursuite à jamais. Nous te donnons cet avertissement de casserole si tu foules le sol du Gabon. Sonnez. One deaf forest. Et ça, c'est une inspiration pour les amis du Gabon. One deaf forest. Parce qu'ils sont en train d'aller là-bas pour créer un sommet là-bas sur les forêts qui ne leur appartiennent pas, pour piller les ressources naturelles. Piller. Les forêts là où nous avons nos totems, est-ce que vous comprenez? One Deaf Forest. Mais qui est ce One Deaf là? Nous avons déjà soulevé la vague de son Congo là-bas. Les esprits Congo sont debout. Et le Gabon a pris le relais. Et encore les Congos qui ne comprennent pas. C'est les Congos de la République démocratique du Congo. Les Congos de la République démocratique du Congo doivent aller sur le même pas. Soulever cette vague avant l'arrivée de ce type. Qu'il y ait connexion des Congos sur tous les territoires. Les Congos de l'Angola, invoquant les ancêtres. Oui, beaucoup de gens n'ont jamais compris pourquoi les peuples là dorment. En Afrique de l'Ouest, les peuples se sont déjà éveillés, ils sont tous debout. En Afrique centrale, les gens dorment, alors que ces grands criminels ont un grand projet de détruire l'Afrique centrale, de nous remplacer par d'autres peuples. Et le peuple, les populations qu'on a ciblées ici, ce sont les populations Congo. Parce que ce sont les détenteurs du temple, et ce sont les gardiens du temple, les détenteurs du pouvoir, les propriétaires des ressources naturelles, les propriétaires des terres. Il faut les éliminer, coûte que coûte, par tous les moyens. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Le Gabon a déjà pris la relève là-bas, à invoquer les ancêtres. Nos puissances des eaux, comme déjà nous avons demandé au peuple gabonais. Et j'espère qu'ils avaient pris ma voix quand je parlais aux ancêtres. On va encore couper cette partie, on va encore mettre ça sur tous les réseaux. Envoyez ça aux Gabonais. Prenez la voix là où on invoquait. Moi qui vis aussi loin, un fils Congo qui invoque mes ancêtres du côté du Gabon, les puissances des eaux et des forêts. Envoyez ça dans les forêts, parlez dans les forêts, envoyez cette voix. Parlez dans les eaux avant d'envoyer cette voix. On va voir le signe que nos ancêtres vont nous donner. On va voir comment ce gars-là va sortir de nos terres, vivant. Les mamans du Gabon, regardez, c'est que les mamans-là qui ont parlé. Ce ne sont pas des jeunes, là. Ce sont les papas. On va encore jouer ça. Notre pays, le Gabon. Vous voyez, là, ça sont les papas. Ça sont nos papas qui parlent ici. Les papas ont écouté la voix de leur fils, moi, Mikaya Pongisset. Aussi loin des terres, ils ont écouté. Et ils se sont rassemblés. Ils ont sonné. Nga. La vibration est partie. Nga. Les leucodèrmes ont longtemps blagué. Surtout les leucodèrmes de Pompidou. Et leur maître, ce petit-là, ce diable de Macron, veut oser. Si vous voyez bien qu'il est en train de faire la côte atlantique. Mais ça, c'est la mission de qui? De Diego Cao. Vers les années 400. Donc, vous voyez que nous avons réinitialisé l'horloge du temps. Nous sommes partis des années 1880. Maintenant, pour tenter de dynamiter la digue, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont donc partis vers les années 1400.
pour faire le même périple que Diego Cao a fait. La côte atlantique. Vous comprenez? Voilà pourquoi Macron lui-même a décidé de partir. Est-ce que vous comprenez la dimension spirituelle de ça? Non, vous ne comprenez pas. En partant de Philippe, le roi belge, en venant sur Simon Kimau Kiangani, à Bergoglio, le pape des catholiques, ils ont tenté de déverrouiller les portes, ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Dans leur pratique, ils disent, bon, comme ces enfants-là ont réinitialisé l'horloge de temps en 1880, nous allons donc aller vers les années 1400. Comprenez? Donc, il s'est caché derrière Macron, mais en réalité, c'est la tête de Diego Cao qui est en train de partir. Parce que c'est lui qui a commencé à souiller le territoire Congo, Diego Cao. Et c'est ce que Macron fait. Mais nous avons déjà vu ça. Regardez, les papas du Gabon ont compris. Est-ce que les papas de la République démocratique du Congo, les Congos de la République démocratique du Congo, les Congos de l'Angola, vous ne comprenez pas ça? Moi, je ne connais pas parler portugais. Vous qui connaissez parler portugais, prenez nos vidéos, coupez en petits morceaux, mettez les transcripts en portugais, envoyez ça au Congo là-bas, en Angola, pour que cette vague que nous avons commencée, qui augmente, et qui est déjà rentrée au Gabon, et que ça s'étend jusqu'en Angola, ça rentre dans la République démocratique du Congo pour clôturer cette affaire-là. Parce que ça, c'est le dernier combat. Ça, c'est le dernier combat. Ça, c'est le dernier combat spirituel. Parce que là, il a voulu sauter. Il veut dynamiter les digues. Il repart vers les années 1400. Diego Cao. Macron devient Diego Cao, qui fait donc la côte atlantique. Gabon, Angola, entité Congo avec la République démocratique du Congo. Et vous ne voyez pas ça. Voilà pourquoi nous vous demandons, il faut se lever à une certaine dimension pour vibrer, comprendre ces choses. D'aucuns pensent que les Pongis, c'est des fous. Non. Parce qu'il y a des choses, comme vous dit, vous ne pouvez pas comprendre ça. Voilà pourquoi nous sommes en train de soulever la vague de nos ancêtres de venir nous aider. Nos ancêtres doivent venir nous aider. L'ennemi arrive sur nos territoires pour que nous puissions l'appréhender, le finir le monde sur nos terres. Qu'on dise, oui, leur président de Pompidou est venu tomber sur le territoire Congo. C'est ça la démarche. On va encore jouer les mamans du Gabon et les papas du Gabon. Vous voyez? Là, il n'y a aucun jeune. C'est nos papas et nos mamans. Il y a eu deux communications. La même communication a été lue par deux personnes. Un papa et une maman. Les Gabonais, les papas du Gabon ont compris ça. Il fallait qu'il y ait la voix de notre mère, la mère patrie, notre matrie. Notre matrie, notre mère. Pour que la communication rentre au fin fond de nos ancêtres. Ils ont compris ça. Ils ont écouté la voix d'un petit Mikaya Ponguichette. Ils l'ont fait. Maintenant, s'ils parlent à l'eau, ils envoient ma voix dans l'eau. Physiquement, ils envoient ça dans l'eau. Physiquement, ils envoient ça dans les forêts. Vous allez voir des choses qui vont se passer. Notre matrie, notre maman, celle qui nous apporte dans la matrice est en train d'invoquer les ancêtres. Vous comprenez? Macron veut faire la tête dure avec les Congos, les Français. On va les finir cette fois-ci. Vous comprenez? Notre pays, le Gabon, au nom de nos ancêtres, Emmanuel Tolé,
Mbombe, Nyonda Makita, Gongo et tous ceux qui sont sous les eaux, sous la terre, dans la forêt du Gabon. Sonnez. Nous déclarons que toi, Emmanuel Macron, si tu tentes de fouler les pieds ici au Gabon pour venir soutenir le pouvoir agonisant des Bongo PDG, France Afrique, proclamons le jugement de Dieu sur toi et que la justice divine et tous nos ancêtres soient à ta poursuite à jamais. Nous te donnons cet avertissement des casseroles si tu foules le sol du Gabon. Sonnez. On a sonné, c'est fini. La vibration est partie, c'est fini. On va te pousser à jamais. Mais ça, c'est la continuité. Hein. Le message du Dieu créateur à ce Emmanuel Macron hein, que nous avons lu hier. Hein, c'est la continuité. Ces gens-là, on l'entend blaguer. Bon, ça, c'était ça. On va maintenant aller lire ce que le papa a dit maintenant. Ce que le papa a dit. Ce que maintenant le papa a dit. Hein, parce qu'il y en avait deux. Hein, il y en avait deux. Ça, c'est la maman. Là, c'est le papa. C'est le même message. Au nom de notre pays, le Gabon, au nom de nos ancêtres, Je vais simplement essayer. Emantole, Mbombe, Nyonda Makita, Wongo. Au nom de notre pays, le Gabon, au nom de nos ancêtres, Emantole, Mbombe, Nyonda Makita, Wongo, et tous ceux qui sont sous les eaux, sous la terre, dans la forêt du Gabon. Sonnez. Nous déclarons qu'Emmanuel Macron, si tu tentes de fouler les pieds ici au Gabon pour venir soutenir le pouvoir agonisant de Bongo PDG, France Afrique, sonnez. Nous proclamons le jugement de Dieu sur toi et que la justice divine et tous nos ancêtres soient à la poursuite à jamais. Sonnez. Nous te donnons cet avertissement de casserole si tu foules le sol du Gabon. Sonnez. Nous en avons marre aux décisionnels actuels qui se pérennisent au pouvoir en nommant leurs députés pour lesquels ils veulent promulguer la loi pour désormais élire le président de la République. Nous disons non. Nous appelons les Gabonais à la révolte. Refusons ça maintenant. Le 1er et le 2 mars. De révolter. Disons non. Disons non comme un homme. Il montre avec le casserole que toute génération du pays. Toute parole qui est proclamée sur les territoires Congo, parce que le Gabon fait partie des territoires Congo. Je crois qu'on a joué l'un des professeurs qui a parlé des peuples du Gabon. Est-ce que vous comprenez? Toute parole qui est sortie au Gabon, dans la Fédération Congo, en Angola, dans la République démocratique du Congo, qui consiste à préparer, à protéger les peuples Congo, de protéger les terres et aussi le contrôle des ressources naturelles. Toute parole qui sort dans ce sens-là s'applique sur l'ensemble des territoires du Congo d'Antotera. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que nos pères ici au Gabon venaient de faire, ça s'applique dans les territoires de la Fédération Congo. Cette malédiction et la vibration, nous avons élevé les titans protecteurs des peuples dans cette zone-là de se lever, de suivre ce gars-là,
on a dit Macron-Emmanuel. On le dit de manière claire, parce qu'ils font partie de la bande des criminels contre nous. Et ça, personne ne peut le nier. Si vous comprenez. On rentre donc dans le message de Sa Majesté Tikeya Zinga Ier. Et on va faire quelques commentaires et on va clôturer le live. C'est ça. Et puis, je crois que j'ai quand même aussi une lecture à vous faire. Cette lecture-là, c'est par rapport à quoi? On va vous le dire tout à l'heure. J'ai une petite lecture à vous faire. On va rentrer d'abord sur le message de Sa Majesté Tikeya Zinga Ier, que nous allons travailler tout à l'heure. Nous allons le mettre tout à l'heure sur YouTube et puis sur Messenger. Mais c'est déjà sur le réseau WhatsApp, ça circule déjà. Donc, je vais simplement essayer de l'ouvrir et nous allons donc vous jouer ce message. Voilà. Donc, vous qui ne comprenez pas ce qui est en train de se dessiner, vous allez encore suivre avec beaucoup d'attention ce message de Sa Majesté Tikeya Zinga Ier. Mes chers matriotes de la Fédération Congo souveraine et insoumise, regroupant le royaume de Luango et les 4 États de Pagala, de la Bouéza, de la Lekmou et du Niadi, je vous salue tous. Je salue également tout le peuple africain, tout le peuple noir ainsi que toutes les personnes éprises de paix et de liberté réparties à travers les 4 coins du monde. Je me dois de reprendre la parole aujourd'hui, dimanche 26 février 2023, pour m'adresser à vous et vous réitérer les faits et actes que vous connaissez déjà et pour porter à votre connaissance des faits et actes nouveaux. En effet, vous savez tous qu'aux dates des 7 juin 2020 et 21 mars 2021, nous avons repris notre souveraineté en annulant tous les traités inhumains qui furent passés entre les Occidentaux et nos ancêtres victimes de la ruse des hommes venus d'ailleurs. Les 7 juin 2020 et 21 mars 2021, nous avons donc réinitialisé l'horloge du temps en remettant en nos terres les terres léguées par nos ancêtres dans l'état où elles se trouvaient dans les années 1880. L'Occident, notamment les lécodermes mal intentionnés, n'a pas vu d'un bon œil tous ces actes de reprise de liberté véritable que nous avons posés. C'est ainsi que cet Occident, plus précisément l'Europe, battu sur le plan juridique, a tenté de contrecarrer sur le plan spirituel la marche en avant du peuple Congo, tentant ainsi de retarder l'installation effective de la Fédération Congo sur ses propres terres. C'est dans ce cadre que, en dehors des nègres de maison, qui font croire aux Africains plongés dans l'ignorance qu'ils détiennent des pouvoirs surnaturels, vous avez vu arriver à Kinshasa, dans un cercueil aux décorations diabolico-maçonniques, les ossements du roi malfaiteur belge Léopold II, déguisés en fausse dents de Lumumba et Mary Patrice. C'est également dans ce cadre que vous avez vu récemment arriver à Kinshasa, en terre Congo, le pape des chrétiens catholiques nommé de son nom de naissance Bergoglio, alias François. Ils ont tous parlé le langage des oiseaux pour tenter d'embrouiller notre peuple et pour tenter de renforcer leur pouvoir diabolique sur nos terres, mais ils ont tous échoué. Voilà pourquoi, dans les jours qui vont suivre, il est prévu que M. Macron-Emmanuel, un autre échoué, effectue un déplacement sur nos terres ancestrales, notamment vers les terres Congo, que les complotistes de Berlin 1885 ont nommé Gabon, Brazzaville, République démocratique du Congo, Angola. Toutes ces terres qui font partie du Congo Diantotena. Chers frères et sœurs matriotes, chers amis, il faut que vous puissiez le savoir. Le locataire du palais de l'Élysée, répondant au nom de Macron-Emmanuel, se prend pour le nouveau Diego Cao, voulant se rendre, comme ce dernier, sur nos terres ancestrales pour les violer et repartir pour 5 siècles de plus de domination. Le monde entier doit savoir que cette tentative est vouée définitivement et irréversiblement à l'échec, car nous avons réinitialisé l'horloge du temps jusqu'au début de la création du berceau de l'humanité par Zabiam Pongo, le Dieu créateur vivant premier. Cette horloge du temps ayant été réinitialisée jusqu'au début de la vie sur Terre et de la création du premier homme qui est un Africain noir né en terre Congo, plus personne ne pourra détenir de pouvoir lui permettant de remettre le monde noir en esclavage, de le coloniser ou de le néocoloniser. D'ailleurs, à travers la présente allocution, nous vous informons de la reddition définitive de Diego Cao qui, à genoux, vous demande
demande à tout le peuple noir ouvertement pardon pour avoir violé, souillé en premier la terre sainte africaine du Congo. Chers frères et sœurs patriotes, chers amis, il importe également de porter à votre connaissance le fait que vos ancêtres, qui avaient été faits prisonniers en dehors d'Afrique, notamment en terre portugaise, sont maintenant libres. Ces derniers, au moment où je vous parle, sont déjà en route vers nos terres ancestrales. D'aucuns sont même déjà arrivés. La visite du président français en terre Congo est donc une visite inutile car tous les portes lui sont désormais hermétiquement fermées. Ma qualité de chef coutumier et traditionnel me permet de vous le redire. La grandeur du royaume Congo est en train de renaître à partir de son dernier bastion qui sont le royaume de Luango souverain et insoumis et la fédération Congo souveraine et insoumise. Zambia Congo est au contrôle. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la fédération Congo souveraine et insoumise. Vive les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, roi du Luango au sein du collège royal. Bon, le message est clair, comprenez? Donc on vous a dit, mais élevez-vous à la dimension spirituelle. Et regardez même de vous-même, de vos propres yeux. Dites-vous, mais comment ça fait-il en un temps record, tous ces individus viennent là? On a massacré plus de 20 millions en République démocratique du Congo. Le pape n'est jamais venu. On a massacré 4 millions dans la Fédération Congo. Le pape n'est jamais venu. Ni même une petite déclaration de sa part. Alors que le tueur de Congo est reconnu. Toutes les fois, il part au Vatican. Et c'est le même tueur des Congo qui a aussi tué l'un des leaders de leur église, que nous appelons le cardinal Émile Biayenda. Donc l'homme le plus haut gradé de l'église catholique dont l'entité Congo avait passé. Pourquoi? Parce que Biayenda est un fils Congo. Personne ne doit parler sur les assassinats des Congo. Même l'un des plus grands cadres de leur église catholique. Curieux. Et ce Bergoglio, ou Bergoglio, Francis, alias pape des catholiques, continue de recevoir l'un des plus grands criminels, celui-là qui a enterré vivant leur cardinal Émile Biayenda. Il le reçoit, il s'embrasse avec lui. C'est le sourire généralisé. Alors, vous vous attendez à quoi? Ce type-là va vous demander pardon? Non. Regardez, le roi des Belges François, dont l'enceinte a massacré des millions et des millions, qui a pris les territoires Congo comme sa propriété privée. Et ce type-là arrive à venir sur nos terres, en train de nous narguer. Et vous ne comprenez toujours pas. C'est une autre dimension. Ils ne viennent pas là pour vous. Ils n'ont jamais de compassion pour vous. Ils viennent pour tenter de maintenir les Grégores qui poulonnent les peuples dans la souffrance. Et qui? Cet égrégore qui leur fait briller dans leur pays respectifs. Cet égrégore qui continue de prendre les ressources naturelles dans nos États, dans nos territoires, afin qu'eux, ils puissent jouir, vivre avec l'opulence généralisée, afin qu'ils continuent de boire le sang de nos peuples. Vous ne voyez pas ça? Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi le roi de Belge, Philippe, en un temps record, est venu là sur les territoires Congo? Quelque temps après, c'est le pape de catholique qui vient. Toujours en territoire Congo. Et dans peu de temps, et là vous voyez le président de Pompidou, que nous appelons Macron Emmanuel, venir là sur le territoire de Pompidou, et sur le territoire de la Fédération, et sur le territoire Congo. Mais Congo, telama, zanga, manakimpefe, nyoko bakula wapi mambo na kusalama. Élevez-vous, mes frères et sœurs. Nos papas ont compris. Et voilà pourquoi ce sont nos pères qui sont maintenant derrière la Fédération Congo, qui soutiennent la Fédération Congo. Ce sont nos mères qui soutiennent désormais la Fédération Congo. Ce sont nos oncles qui se sont levés. Et vous voyez la connexion? Nous, les enfants, guidés par l'esprit de Nkwami Kangu, Nkwaluleno Nzambi Mpungu, on a relevé les ancêtres. Et la force de la vibration s'expand. Et là, ça connecte nos papas, donc nos géniteurs. Mais les papas ont aussi leurs géniteurs.
leurs géniteurs ont aussi leurs géniteurs. Donc, il y a une connexion directe avec nos ancêtres. Et ça crée une force. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire, ces territoires-là, ça va se libérer. Parce que le combat spirituel, on l'a déjà gagné. Il ne nous reste maintenant plus que le combat physique. Voilà pourquoi, dans le combat physique, même si ils sont nos propres frères du sang et ils jouent le rôle de l'ennemi, nous n'avons pas le droit à l'erreur. On doit les sacrifier. Vous comprenez? Pour que la libération soit complète et totale, la souveraineté soit complète et totale. Parce que si ça cale encore, ça coince encore la souveraineté palpable, matérielle, physique, là où tout un chacun de nous est en train d'attendre, retarde. Parce que nous avons encore ce sentiment-là de vous oser pardonner les traites, oser dialoguer avec les traites. Un traite est un traite. Un traite est un danger pour notre survie. Et nous ne devons jamais avoir la compassion aux traites, même s'il a le même sang que nous. Parce que ces gens-là, vous ne pouvez pas les recycler. Surtout les traites qui ont fait les allégeances dans les loges de l'écoderme. Et voilà, aujourd'hui, les territoires Congo sont aujourd'hui gouvernés par des gens qui ont fait les allégeances aux loges. Et dans la plupart des temps, ce sont des peuples venus d'ailleurs qui sont venus contaminer les nôtres, les faire boulonner là. Regardez au Gabon. Qui est président du Gabon? C'est un étranger. Comprenez? C'est un étranger. Et regardez la souffrance des peuples du Gabon. C'est la même souffrance de tous les Congos. Parce qu'eux se sont dit, bon, le Gabon, c'est un terrain acquis. Le Gabonais ne va jamais se lever. Mais vous voyez la vibration de nos ancêtres. Même le Gabon, qu'ils avaient pris que c'était leur terrain de jeu, les papas sont debout, les mamans sont debout, les jeunes sont debout. Donc, il faut changer les choses. Nous devons contrôler nos ressources naturelles. Nous devons nous partager nos ressources naturelles. Nous devons nous construire. Ils ont pillé pendant plusieurs décennies. Ils ont tué pendant plusieurs décennies. Et les voilà aujourd'hui. Ils ont maintenant un plan vicieux. C'est de nous remplacer totalement. De nous abattre tous. Surtout qu'ils ont mis fin à la justice internationale. Maintenant, qu'ils deviennent caïds, devenons des caïds. Donnons-leur la mort sur nos terres. On le dit d'une manière claire. On vous a dit que le diable était dehors. Mukui Kenanganda. Et ils sont en train d'opérer devant nous, devant toi et moi. On tue nos enfants, on tue nos pères, on nous fait souffrir, ils manquent de tout, on n'a pas des emplois, pas d'hôpitaux, pas d'école, devant toi. Et on se contente simplement de dénonciation. Il n'est plus temps de dénonciation. Il est temps d'acter, comme nous sommes en train de le faire. Et nous demandons aux frères et sœurs du Gabon, au peuple du Gabon, cherchez des gens dans les territoires du Gabon. Des individus revenant de tous les territoires du Gabon. Vous allez chercher le soutien des peuples au sein des territoires. Et que vous allez vous former un bloc. Parce que ça, c'est l'alliance des peuples au niveau des territoires. Ce qui est boulonné par le peuple, personne d'autre ne peut le détruire. Les élections, vous êtes dans le contexte des républiques. Les républiques, c'est des expressions maçonnico-diaboliques. C'est des parcs zoologiques. Les élections, on connaît déjà le gagnant. Donc, personne ne peut dire qu'il a été élu pour nous diriger, nous. Est-ce que vous comprenez? Sortez dans le contexte de la République. Le contexte de la République, c'est boulonné pour la loge. Aujourd'hui, dans l'entité que moi, avec ça, vous avez les Débrazistes qui sont les membres de la loge, les Débrazas. En République démocratique du Congo, vous avez les Léopollistes, revenant de Léopoldville, donc de Léopold. Là encore, c'est une loge. À Libreville, vous avez les Librevillistes. Est-ce que vous comprenez? Et ces gens-là sont unis. Ils sont tous des branches de la France à travers les loges. Et c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous détruit. Nous devons ramener la connexion de nos ancêtres. Regardez les ententes qu'avaient nos ancêtres. La protection des uns et des autres. Le chef du village, de ce village, doit se rassurer qu'aucun étranger ne rentre pour protéger le village suivant. Et la communication se faisait.
le partage. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on est capable. Leur modèle ne fonctionne pas. Et nous devons arrêter ça. Donc voilà les stratégies. Puisqu'ils savent que le noyau, c'est la Fédération Congo qui a allumé cette flamme. Et cette flamme-là est en train de monter. Et tout le monde est en train de voir ça. Donc ils cherchent donc comment éteindre cette flamme. Pour éteindre la flamme, il faut dynamiter la porte d'entrée et la porte de sortie sur la ligne de sang. La porte d'entrée étant là, en Mavoula Tandana, c'est qu'eux ils appellent Brazzaville, à la case de Gaulle. Regardez donc le programme de Macron Emmanuel. Il viendra faire des festivités à la case de Gaulle, là où se retrouve la porte d'entrée de Mpangala sur la ligne de sang. Mpamba, Mumpamba. Mpamba, Mumpamba. Mpamba, Mumpamba. Les titans protecteurs des Congo ont verrouillé cette porte-là. Et personne ne s'approchera même à un certain rayon. C'est totalement impossible. Tous ceux qui vont essayer de pénétrer un certain rayon mourront. C'est comme ça que ça va se passer. La porte de Luango, il veut donc l'ouvrir à partir de l'Angola. Là encore, Mpamba, Mumpamba. Mpamba, Mumpamba. Mpamba, Mumpamba. Luango est bloqué, verrouillé par nos ancêtres. Est-ce que vous comprenez? Et le Dieu créateur a mis les titans protecteurs du peuple Congo. Vous avez trop fait en faisant couler le sang de nos peuples. Vous avez trop volé. Vous avez augmenté la misère. Vous êtes allés chercher des peuples d'ailleurs pour coloniser le peuple authentique autochtone, Mais cette fois-ci, vous buterez le mur. Vous allez tous tomber. Vous comprenez? Je vais encore jouer le message de Sa Majesté Tikeya Zinga premier. Je joue encore ça. Mes chers matriotes de la Fédération Congo souveraine et insoumise, regroupant le royaume de Luango et les 4 États de Pagala, de la Bweza, de la Lekmou et du Niadi, je vous salue tous. Je salue également tout le peuple africain, tout le peuple noir ainsi que toutes les personnes éprises de paix et de liberté réparties à travers les 4 coins du monde. Je me dois de reprendre la parole aujourd'hui, dimanche 26 février 2023, pour m'adresser à vous et vous réitérer les faits et actes que vous connaissez déjà et pour porter à votre connaissance des faits et actes nouveaux. En effet, vous savez tous qu'aux dates des 7 juin 2020 et 21 mars 2021, nous avons repris notre souveraineté en annulant tous les traités inhumains qui furent passés entre les Occidentaux et nos ancêtres victimes de la ruse des hommes venus d'ailleurs. Les 7 juin 2020 et 21 mars 2021, nous avons donc réinitialisé l'horloge du temps en remettant en nos terres les terres léguées par nos ancêtres dans l'état où elles se trouvaient dans les années 1880. L'Occident, notamment les lécodermes mal intentionnés, n'a pas vu d'un bon œil tous ces actes de reprise de liberté véritable que nous avons posés. C'est ainsi que cet Occident, plus précisément l'Europe, battu sur le plan juridique, a tenté de contrecarrer sur le plan spirituel la marche en avant du peuple Congo, tentant ainsi de retarder l'installation effective de la Fédération Congo sur ses propres terres. C'est dans ce cadre que, en dehors des nègres de maison, qui font croire aux Africains plongés dans l'ignorance qu'ils détiennent des pouvoirs surnaturels, vous avez vu arriver à Kinshasa, dans un cercueil aux décorations diabolico-maçonniques, les ossements du roi malfaiteur belge Léopold II, déguisés en fausses dents de Lumumba et Mary Patrice. C'est également dans ce cadre que vous avez vu récemment arriver à Kinshasa, en terre Congo, le pape des chrétiens catholiques nommé de son nom de naissance Bergoglio, alias François. Ils ont tous parlé le langage des oiseaux pour tenter d'embrouiller notre peuple et pour tenter de renforcer leur pouvoir diabolique sur nos terres, mais ils ont tous échoué. Voilà pourquoi, dans les jours qui vont suivre, il est prévu que M. Macron Emmanuel, un autre échoué, effectue un déplacement sur nos terres ancestrales, notamment vers les terres Congo, que les complotistes de Berlin 1885 ont nommé Gabon, Brazzaville, République démocratique du Congo, Angola. Toutes ces terres qui font partie du Congo Dianto-Tela. Chers frères et sœurs matriotes, chers amis, il faut que vous puissiez le savoir. Le locataire du palais de l'Élysée
répondant au nom de Macron Emmanuel, se prend pour le nouveau Diego Cao, voulant se rendre, comme ce dernier, sur nos terres ancestrales pour les violer et repartir pour 5 siècles de plus de domination. Le monde entier doit savoir que cette tentative est vouée définitivement et irréversiblement à l'échec, car nous avons réinitialisé l'horloge du temps jusqu'au début de la création du berceau de l'humanité par Zambian Pongo, le Dieu créateur vivant premier. Cette horloge du temps ayant été réinitialisée jusqu'au début de la vie sur Terre et de la création du premier homme qui est un Africain noir né en terre Congo, plus personne ne pourra détenir de pouvoir lui permettant de remettre le monde noir en esclavage, de le coloniser ou de le néocoloniser. D'ailleurs, à travers la présente allocution, nous vous informons de la reddition définitive de Diego Cao qui, à genoux, vous demande à tout le peuple noir ouvertement pardon pour avoir violé, souillé en premier la terre sainte africaine du Congo. Chers frères et sœurs matriotes, chers amis, il importe également de porter à votre connaissance le fait que vos ancêtres, qui avaient été faits prisonniers en dehors d'Afrique, notamment en terre portugaise, sont maintenant libres. Ces derniers, au moment où je parle, sont déjà en route vers nos terres ancestrales. D'aucuns sont même déjà arrivés. La visite du président français en terre Congo est donc une visite inutile, car tous les portes lui sont désormais hermétiquement fermées. Ma qualité de chef coutumier et traditionnel me permet de vous le redire. La grandeur du royaume Congo est en train de renaître à partir de son dernier bastion, qui sont le royaume de Luango souverain et insoumis et la fédération Congo souveraine et insoumise. Zambian Pongo est au contrôle. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la fédération Congo souveraine et insoumise. Vive les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, roi du Luango au sein du collège royal. Bon, c'est clair. Donc, on ne peut pas encore venir nous coloniser, tenter de réouvrir des portes. Hein, avec ce voyage, si vous voyez, c'est similaire aux missions de Diego Cao dans la côte atlantique. Donc, il vient au Gabon, Angola, les territoires de la Fédération Congo et la République démocratique du Congo. Donc, tout ça, ce sont les territoires Congo. Donc, Diego Cao, aujourd'hui, dans des dimensions de la spiritualité, demande pardon à tous les peuples et au mal qu'il a fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que les ancêtres, ils ont coupé les têtes à nos ancêtres, qui l'ont mené chez lui en Portugal, sont déjà de retour sur les territoires Congo. Donc, personne ne peut encore nous tenter de nous coloniser, néocoloniser, nous détruire, nous piller, nous dominer. Non, ça c'est fini. Ça c'est fini. C'est le grand combat. Et s'ils veulent aller sur le combat, en tout cas, leur sang va couler. Le sang de l'Écoderme coulera sur nos terres. C'est ça. Ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Et cette fois-ci, les Congos ne vont pas combattre seuls. Ils vont combattre avec leurs ancêtres. Bien sûr, avec la grandeur, la puissance de Kwamikangu, Nkwadulendo, Nzambi Mpungu, le dieu des Congos. Et ça, il faut que ça rentre dans la tête de Macron, qui veut jouer à Diego Cao. Diego Cao lui-même, il a fait une reddition. Il reconnaît le mal, il a demandé pardon, à genoux, il pleure. Et toi, tu oses, toi, tu veux oser, tu veux jouer au petit dictateur. Tu as quel pouvoir, tu as quelle puissance? Tu as quelle puissance? Comprenez? Aujourd'hui, ce sont les Congos qui vous nourrissent. Vous, à Pompidou, à Itilerville, vous vous nourrissez par le biais du vol, par des peuples que vous êtes allés prendre ailleurs. Le cas de Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, et toute sa marmaille, c'est la même chose. Et c'est ça la réalité. Et le peuple du Gabon doit faire attention. Parce que le fameux fils de Omar Bongo, là, Denis Omar Junior, mais c'est un Mossi, c'est un étranger, sa maman et revient aussi des peuples d'ailleurs. Donc, il n'a pas réellement une connexion sur vos terres. Sinon, il ne va que servir les intérêts des locodères. Donc, le peuple du Gabon doit être très vigilant avec ce fils-là. Il est peut-être votre fils par le biais de son père, mais son fonctionnement ne sera pas le vôtre, celui que vous appelez Denis Omar Junior. Il est à tout moment avec son grand-père, qui est le boy chauffeur de l'écoderme de Pompidou sur le territoire Congo, celui-là qui tue les Congos tout le temps.
Donc vous croyez que lui, il sera votre solution? Jamais il va être votre solution. Donc vous devez changer de technique. Vous devez changer les principes de diriger votre pays dans des communautés, construire, se partager les richesses et construire. C'est ce que nous demandons au peuple du Gabon. Parce qu'il y a des jeunes, nous voyons un certain nombre de jeunes qui tentent de faire cette erreur d'analyse et cette erreur de jugement en voulant présenter ce petit Denis Omar Junior. Mais c'est un diable, ce gars-là. C'est un vrai démon. Et ça, c'est des choses, là, il faut que ça change. Et l'arrivée de Macron, c'est aussi pousser l'agenda pour tenter de vous faire avaler la pilule Denis Omar Junior. Mais pour Ngobso Maturel Albert, c'est un combat gagné. Parce que là, son empire est installé. Son empire est soutenu par qui? Par le nilotique Kagame. Donc, vous comprenez que si vous laissez Denis Omar Junior, vous laissez donc l'empire de Kagame. Et donc, Kagame qui vise tout l'ensemble des territoires Congo. Pourquoi? Parce que nous sommes assis sur des richesses énormes. Et Kagame vise ça. Il veut vouloir travailler, par exemple, avec le fils de Ngobso Maturel Albert, celui qu'on appelle Sassou Nguesso Christelle Denis. Comprenez, vous avez vu l'image qui fait le tour de 3 perdants, où vous avez Bazoum à côté, Ngobso Maturel Albert alias Sassou Nguesso Denis, et c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. On appelle le fils pour qu'il se mette debout entre 2 individus, pour tenter de vous faire avaler cette pilule. Vous comprenez? Alors, c'est clair, parce qu'ils veulent vouloir vous forcer la pilule, pour que vous puissiez l'accepter. Mais ces gens-là ne serviront pas. Regardez ce fameux Christelle, il est incapable de parler même le Kikongo, même un petit bonjour. Il a géré le pétrole des Congo et il est allé prendre d'autres peuples d'ailleurs pour pouvoir piller. Quelqu'un qui n'a pas pu gérer une petite table au coin du marché peut gérer un gros magasin. Non, il ne peut pas. Comprenez? Donc, c'est clair. Ce message de Sa Majesté Tické Zinga Ier est clair. Vous avez vu, ils ont fait cette tentation-là. Ils sont venus là, sur le terre Congo, de Philippe, descendant d'un grand criminel, Bergoglio, dont l'Église catholique a perdu l'un des cardinaux, tué par ses propres mains, par Ngobso Maturel Albert alias Sassou Nguesso. Mais Bergoglio reçoit ce gars-là. Et là, c'est Macron qui vient, le négrier blanc, le coderme qui ose venir défier les Congos sur la terre. Nous maudissons Macron et que tous nos ancêtres, comme nos mamans du Gabon l'ont dit, se soulèvent la vague, les titans protecteurs de Congo, que son avion tombe sur les territoires Congo pour que plus jamais ces gens-là oseront défier les Congo. Maintenant, si il va signer là-bas, il est en train de signer les contrats, il va pour signer des contrats. Parce que les Mossi, les nordistes, les Dahomey, à travers Ngobso Maturel Albert, parlent des signatures des contrats à l'arrivée de Macron. Ces contrats-là n'ont rien à voir avec les peuples Congo. Ces contrats-là n'ont rien à voir avec les ressources naturelles qui se retrouvent sur nos terres. Et ça, c'est aussi valable pour le Gabon. Ils vont signer ces contrats là-bas, sur les forêts du Gabon. Ces contrats-là n'ont rien à voir avec les peuples du Gabon, ni les forêts du Gabon. Parce qu'il n'a pas notre sang royal, pour tenter de mettre un veto sur nos ressources naturelles. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous n'avons rien à voir avec ça. Et ces contrats-là, c'est nul et non avenu pour nous. Souvenez-vous du moment où la Fédération Congo s'est levée là-bas, depuis le 23 octobre 2021, tout ce qui est signé après n'a aucun effet. Sa Majesté Tické Zinga Ier vous a dit, puisqu'ils ont voulu tenter de dynamiter la digue en revenant sur la réinitialisation de l'horloge du temps de 1880, mais nous avons réinitialisé l'horloge du temps jusqu'au premier jour où le Créateur vivant a fait descendre là un homme Congo, une femme Congo sur ces terres-là. Donc tout est bloqué, scellé. Les territoires Congo sont devenus hermétiquement fermés. À vous les lécondaires. Ceux qui oseront tomberont. Voilà notre position. Et tous les traites, comme les Mossi, les nordistes, tous, nous allons les dégager sur nos terres. Et s'il faut qu'on fasse couler leur sang coulera. Voilà la position. Pour les traites débradistes,
ou léopolistes, ou encore librevilleistes, vous serez aussi, allons se subir le même sort que les Mossiers. Voilà la position. Bon, je suis déjà quasiment à 1 heure. Je joue pour une dernière fois le message de Sa Majesté Tikaya Zimbabwe. C'est comme ça que l'esprit me demande de le faire. Mes chers matriotes de la Fédération Congo souveraine et insoumise, regroupant le royaume de Luango et les 4 États de Pagala, de la Bweza, de la Lekmou et du Niadi, je vous salue tous. Je salue également tout le peuple africain, tout le peuple noir ainsi que toutes les personnes éprises de paix et de liberté réparties à travers les 4 coins du monde. Je me dois de reprendre la parole aujourd'hui, dimanche 26 février 2023, pour m'adresser à vous et vous réitérer les faits et actes que vous connaissez déjà et pour porter à votre connaissance des faits et actes nouveaux. En effet, vous savez tous qu'aux dates des 7 juin 2020 et 21 mars 2021, nous avons repris notre souveraineté en annulant tous les traités inhumains qui furent passés entre les Occidentaux et nos ancêtres victimes de la ruse des hommes venus d'ailleurs. Le 7 juin 2020 et 21 mars 2021, nous avons donc réinitialisé l'horloge du temps en remettant en nos terres les terres léguées par nos ancêtres dans l'état où elles se trouvaient dans les années 1880. L'Occident, notamment les lécodermes mal intentionnés, n'a pas vu d'un bon œil tous ces actes de reprise de liberté véritable que nous avons posés. C'est ainsi que cet Occident, plus précisément l'Europe, battu sur le plan juridique, a tenté de contrecarrer sur le plan spirituel la marche en avant du peuple Congo, tentant ainsi de retarder l'installation effective de la Fédération Congo sur ses propres terres. C'est dans ce cadre que, en dehors des nègres de maison, qui font croire aux Africains plongés dans l'ignorance qu'ils détiennent des pouvoirs surnaturels, vous avez vu arriver à Kinshasa, dans un cercueil aux décorations diabolico-maçonniques, les ossements du roi malfaiteur belge Léopold II, déguisés en fausses dents de Lumumba et Mary Patrice. C'est également dans ce cadre que vous avez vu récemment arriver à Kinshasa, en terre Congo, le pape des chrétiens catholiques nommé de son nom de naissance Bergoglio, alias François. Ils ont tous parlé le langage des oiseaux pour tenter d'embrouiller notre peuple et pour tenter de renforcer leur pouvoir diabolique sur nos terres, mais ils ont tous échoué. Voilà pourquoi, dans les jours qui vont suivre, il est prévu que M. Macron Emmanuel, un autre échoué, effectue un déplacement sur nos terres ancestrales, notamment vers les terres Congo, que les complotistes de Berlin 1885 ont nommé Gabon, Brazzaville, République démocratique du Congo, Angola. Toutes ces terres qui font partie du Congo Diantotela. Chers frères et sœurs matriotes, chers amis, il faut que vous puissiez le savoir. Le locataire du palais de l'Élysée, répondant au nom de Macron Emmanuel, se prend pour le nouveau Diego Cao, voulant se rendre, comme ce dernier, sur nos terres ancestrales pour les violer et repartir pour 5 siècles de plus de domination. Le monde entier doit savoir que cette tentative est vouée définitivement et irréversiblement à l'échec, car nous avons réinitialisé l'horloge du temps jusqu'au début de la création du berceau de l'humanité par Zabiam Pongo, le Dieu créateur vivant premier. Cette horloge du temps ayant été réinitialisée jusqu'au début de la vie sur Terre et de la création du premier homme qui est un Africain noir né en terre Congo, plus personne ne pourra détenir de pouvoir lui permettant de remettre le monde noir en esclavage, de le coloniser ou de le néocoloniser. D'ailleurs, à travers la présente allocution, nous vous informons de la reddition définitive de Diego Cao qui, à genoux, vous demande à tout le peuple noir ouvertement pardon pour avoir violé, souillé en premier la terre sainte africaine du Congo. Chers frères et sœurs matriotes, chers amis, il importe également de porter à votre connaissance le fait que vos ancêtres, qui avaient été faits prisonniers en dehors d'Afrique, notamment en terre portugaise, sont maintenant libres. Ces derniers, au moment où je vous parle, sont déjà en route vers nos terres ancestrales. D'aucuns sont même déjà arrivés. La visite du président français en terre Congo est donc une visite inutile, car tous les ports lui sont désormais hermétiquement fermés. Ma qualité de chef coutumier et traditionnel me permet de vous le redire. La grandeur du royaume Congo est en train de renaître à partir de son dernier bastion qui sont
le royaume de Luango souverain et insoumis et la fédération Congo souveraine et insoumise. Zambia Congo est au contrôle. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la fédération Congo souveraine et insoumise. Vive les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, roi du Luango au sein du collège royal. Voilà, donc je crois que le message a été clair. Maintenant, on va terminer par ce message. Bon, ça c'est un livre. Hein. C'est un livre qui a été rédigé. Je vais simplement essayer de le zoomer, si vous allez peut-être voir. Qui a été rédigé par ce frère, Minamona Nanitelamio. Minamona Nanitelamio. Hein? Le crime du silence, hein, c'est le titre du livre. Le crime du silence. Le crime du silence. Donc vous voyez, tout ça, c'est dans les territoires Congo, hein, qui faisait partie, en fait, des opérations Moebara. Il dit massacre planifié des civils. Massacre planifié des civils. Je vais essayer de zoomer là. Hein. Bon, je crois que vous allez certainement voir ça renversé. Je ne suis pas trop sûr là si vous voyez ça dans le bon ordre. Moi, je vois ça un peu renversé. Je vois ça renversé ici. Mais en tout cas, c'est Congo Liberty qui a publié ça. Donc, vous pouvez aller voir à Congo Liberty, taper www.congoliberty.org. Congo, www, entité Congo C, hein, liberty.org. Vous allez donc voir ça, .org. Je vais simplement lire ça rapidement. Hein. Je vais le lire rapidement. Hein. Ce livre témoigne, relate des fragments, hein, je reprends. Ce livre témoigne, relate des fragments de crimes humains qui ont eu lieu de décembre 1998 à janvier 1999 sur le site du petit séminaire de Kintsundi, un quartier de Brazzaville, donc de Tandela Mavula, comprenez? Donc c'est un livre qui parle simplement des crimes qui ont été réalisés au quartier Kintsundi, au petit séminaire. Le petit séminaire, c'est là où les catholiques forment leur région là-bas. Donc il y a eu éventuellement des peuples qui se sont déplacés là-bas pour aller, ils se sont refusés à cet endroit-là, au petit séminaire, chez les catholiques, hein, pour avoir la protection des prêtres. Parce que c'est quand même, c'est l'église, on ne va pas venir toucher les gens. Quand les Mossi, les nordistes, avec la France qui appuyait ça, ont commencé à massacrer les populations dans les quartiers sud de Mfwamavula, Tandla, ce que vous appelez Brazzaville. Donc, il y a des populations qui ont pensé qu'ils peuvent aller se réfugier auprès des catholiques. Parce que là-bas, au moins, on protège, comprenez? Au petit séminaire. Le séminaire de Kintsundi. Kintsundi, c'est un quartier. Hein, donc, au sud de Tandla, Mfwamavula, ce que vous appelez Brazzaville. Mais donc, vous voyez que quand ce livre-là relate des témoignages sur des crimes qui se sont déroulés à ce lieu-là, même les catholiques, donc Bergoglio, les catholiques n'ont pas pu protéger les civils qui sont venus à cet endroit. Donc, Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis, appuyés par la France, sont venus tuer des populations en masse dans l'enceinte du séminaire de Kintsundi. Donc, les crimes ont été réalisés à l'enceinte de l'Église catholique. Et le pape François Bergoglio, le catholique, continue de recevoir l'homme qui a mis ce projet pour exterminer les peuples. La seule, on peut simplement dire, la seule raison, c'est parce que ces gens-là sont des Congos, donc un peuple authentique, autochtone Congo, propriétaire des terres et des ressources naturelles. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je continue donc. Ce livre témoigne, relate des fragments des crimes humains qui ont eu lieu de décembre 1998 à janvier 1999 sur le site du petit séminaire de Kintsundi, un quartier de Mfwamavula, Tandla, donc Brazzaville. C'est un récit poignant accompagné d'une
cinquantaine de photographies qui illustrent la planification des massacres humains. Je vais donc continuer. Pour l'auteur, de décembre 1998 à janvier 1999, sans le savoir, nous étions entrés dans l'exécution d'un vaste plan d'éradication des peuples Congo, appelé Opération Mouebara, mis en place par le général Tyran, donc Webso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso. Nous avons déjà, en passant, allez-y sur notre chaîne YouTube, même sur notre mur Facebook, vous allez voir 2 vidéos que nous avons fait. Opération Mouebara 1, tapez Opération Mouebara 1, Opération Mouebara 2, vous allez donc comprendre ça, de quoi on parle ici. Et vous voyez la connexion. Le rédacteur de ce livre ne travaille pas avec la Fédération Congo. Est-ce que vous comprenez? Mais il vous parle de ça. Le mode opératoire utilisé pour exterminer les Congos demeure le même depuis 1977, lorsque les camarades officiers du Nord avaient assassiné leurs parents, c'est-à-dire Ngouabi, c'est-à-dire Ngouabi. Comprenez? Ils ont assassiné leurs gars, ils ont accusé les Congos. Ils ont dit, les Congos ont tué Ngouabi, c'est ce qu'ils avaient dit. Pour bien nous finir. C'était pour bien nous finir. Sauf que cette fois-ci, en lieu et place des vocables Bakongo Babomi Ngouabi. Voilà. Bakongo Babomi Ngouabi. Tout Congo est taxé d'être un rebelle ninja par ce simple qualificatif arbitraire et mensonger. Il mérite la peine capitale. Je poursuis. De par l'implication des armées étrangères, des mercenaires et officiers français, mercenaires et pilotes ukrainiens, armée angolaise, mercenaires tchadiens, Hutus, Tutsis rwandais, les forces armées zaïroises de Mobutu, l'État gabonais, parce que Omar Bongo était l'homme qui était derrière à travers sa femme, qu'on appelle Edith, qui pourrit aujourd'hui en enfer pour massacrer les Congos. Sous les ordres de Chirac Jacques, qui aussi venait de pourrir dans un cimetière public là, à Hitlerville, soit disant qu'il était un Français. Un Français devait avoir un village, comme Mitterrand, non? Mitterrand a été enterré dans son village. Lui, il pourrit dans un cimetière public. Je reprends cette partie. Par l'intermédiaire des armées étrangères, mercenaires et officiers français, mercenaires et pilotes ukrainiens, armée angolaise, mercenaires tchadiens, Hutus, Tutsis rwandais, les forces armées zaïroises de Mobutu, l'État gabonais, et au vu de la très longue période des massacres, juin, octobre 1997, décembre 1998, décembre 2005, avril 2016 et 2019, ponctués par des périodes d'accalmie, les massacres des régions sud-Congo, donc les massacres dans les territoires Congo, ont largement fait plus de victimes que le génocide rwandais qui s'est déroulé sur une période très courte. Est-ce que vous comprenez? Le génocide du Rwanda s'est déroulé dans une période courte. Et là-bas, on parlait peut-être de 900 000 morts. Maintenant, imaginez chez nous ici, dans les territoires Congo, quand l'ensemble de ces grands mercenaires que le frère ici a cités, les mercenaires et officiers français, donc les lécodermes de Pompidou, donc les gens de Macron aujourd'hui. À cette époque-là, c'était les gens de Chirac. Des mercenaires et pilotes ukrainiens qui pilotaient là-bas en Pangala, des villages. L'armée angolaise que nous connaissons. L'Angola, voilà que nous appelons le président Lorenzo, à la sagesse, à tous les Congos,
Vous êtes nos frères en Angola. Il faut régler cette affaire. L'affaire là va se régler. Le linge sale se lave en famille. Il faut qu'on s'asseye, qu'on discute. On va s'asseoir avec la Fédération Congo, on discute pour régler cette affaire-là et faire des corrections. Pour que plus jamais les Congos vont rentrer en conflit contre les Congos. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans la Fédération Congo. Nous avons créé l'Alliance des peuples Congo pour régler d'abord nos problèmes internes parce que l'ennemi utilisait nos divisions. Enfin, c'est l'ennemi qui nous divisait pour qu'il puisse régner. Et l'ennemi, c'est qui? C'est la France. L'ennemi, c'est les Mossi, les nordistes, les gens de Ngwepso, Mathurin, Albert. C'est comme ça que ces gens-là ont toujours opéré. Maintenant que nous sommes là, il n'y aura plus jamais un conflit entre les Congos. Voilà pourquoi nous nous battons. Nous avons fait le Mbongi, ce que nous avons appelé le Mbongi de la Fédération Congo. Vous avez vu tout ça. Et tous ceux qui tentent de venir mettre des problèmes, on va les abattre. C'est comme ça. Parce que comme nous avons fait le Mbongi, ils ne sont jamais venus. Ceux-là qui se croient propriétaires de Mpangala, propriétaires du Nyadi, propriétaires de la Bwenza, propriétaires de la Lekumu, propriétaires de Luango. Le Mbongi s'est déroulé pendant 2 mois. Comprenez? Le 15 août au 17 octobre 2021. 2 mois, 10 séances de Mbongi, tous les dimanches. Pendant 4 heures, 5 heures, tous les problèmes ont été traités. Et le Congo ont dit, c'est fini, nous rentrons dans l'Alliance pour protéger nos terres, notre peuple. Maintenant, ceux qui se lèvent là, qui se disent que je suis le propriétaire de Mpangala, tu vas chez les déblagistes. Comprenez? Donc, je reprends cette partie. C'est très important ce que ce frère a dit. Et je pensais que j'allais terminer ce live-là. On est déjà à 1h11. Je vais tenir à 1h20. Par l'implication des armées étrangères, mercenaires et officiers français, mercenaires et pilotes ukrainiens, armée angolaise, mercenaires tchadiens, Tutsi rwandais, les forces armées zaïroises de Mobutu, l'État angolais. Et au vu de la très longue période des massacres, donc le frère a étalé les périodes des massacres, juin et octobre, de juin à octobre 1997. Ça, c'était le coup d'État. Comprenez? Décembre 1998. Décembre 2005. Avril 2016. Jusqu'en 2019. Ponctué par des périodes d'accalmie, les massacres dans les territoires Congo ont largement fait plus de victimes que le génocide rwandais qui s'est déroulé que dans une courte période. Or, chez nous, ça s'est étalé en plusieurs années. Vous voyez bien qu'il a fait le coup d'État de juin à octobre 1997. Donc, en octobre 1997, il est déclaré la victoire. Donc, Lissouba n'était plus là-bas. Kolela Bernard n'était plus là-bas. Il est resté en grand maître et il s'est mis à abattre les Congos dans le projet que nous appelons l'opération Moïba, à nous abattre sous la protection de cette même France-là que Macron est en train de partir. Ces gens-là sont mes ennemis, comprenez? Donc, décembre 1998, Lissouba n'était plus là-bas. Kolela Bernard n'était plus là-bas. Non plus Tister Tikaya, parce que Tister Tikaya, il n'était plus là-bas. Décembre 2005, Lissouba n'était plus là-bas, Kolela Bernard n'était pas là-bas. Avril 2016, Lissouba n'était pas là-bas. Est-ce que vous comprenez? 2019, Lissouba n'était pas là-bas. Vous comprenez? Et tout ça, ça a été béni, protégé par les Français. Comprenez? Donc, nous avons eu beaucoup plus de victimes que ce fameux génocide rwandais. Ils n'ont jamais parlé de génocide sur les Congos. Veto par le Coderme de Pompidou, là à l'ONU. Aucune nation n'est venue nous protéger.
quand même qu'il y a eu des reportages des organisations à but non lucratif, Amnesty International, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, tout ça, et les gens ont rédigé des bouquins. Mais tout ça, c'est verrouillé. Le criminel continue à se balader, continue de venir menacer le Congo, le goût de sang. Mais cette fois-ci, vous allez voir comment nous allons boire votre sang sur nos terres. Pas de pitié. Il y aura même tout Congo qui nous parle de la négociation, on va le mettre au feu des cassia devant tout le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Les leucodèmes de Pompidou, nous allons les brûler sur nos terres. Voilà la position. On ne peut pas tergiverser, frères et sœurs. Congo, on ne peut pas tergiverser. Et nous sommes. Notre position, là où on est boulonné, là, personne ne changera ça. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la colère saine de Dieu que nous sommes en train de manifester pour libérer à jamais les peuples Congo de cette misère, de cette souffrance. Parce que nous ne sommes jamais allés ailleurs, massacrer les gens. Nous ne cherchons qu'à vivre dans la dignité, contrôler nos ressources pour que ça profite à nos enfants. Donc je continue. En 1997, le Conseil de sécurité de l'ONU n'avait pas pu adopter sa résolution sur l'envoi d'une force d'interposition entre les deux belligérants engagés dans une guerre du 5 juin. Faites le coup d'État. C'est ça. Non, même l'ONU a dit, l'ONU n'a pas voulu envoyer. L'ONU a fermé les oreilles. Pourquoi? Parce que c'est la France qui pilotait le Conseil de sécurité. Puisque c'est la France qui était devant ce coup d'État avec la motivation d'exterminer les peuples authentiques autochtones Congo afin de piller leurs ressources naturelles, de les remplacer par d'autres peuples. Pas de résolution. C'est la fin de la justice internationale. Nous allons rétablir la justice nous-mêmes, par le fils Congo. Si tu n'es pas d'accord, viens me voir. Et viens par le devant, ne viens pas par le derrière. Même si tu viens par le derrière, je te bute. Voilà la position. Comprenez? En revanche, l'Élysée avait opté pour une alliance avec les rebelles Cobra, en faisant sous-traiter sa participation par l'armée angolaise. Donc, je vous demande d'acheter le livre de ce frère. Ce livre ici, je lui fais une publicité gratuite parce qu'il s'agit de l'affaire des Congo. Vous comprenez? On est gentil ici. Je ne sais pas si ce frère-là est débrasiste, je ne sais pas. Mais si tu as écrit toutes ces choses-là et que tu viens encore nous parler de la République, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Si tu as écrit tout ça et que tu ne veux pas rentrer dans la Fédération Congo, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'encourage les Congos, si vous voulez savoir la suite, allez-y lire le livre de ce frère, Minamona Nanitelamio, le cri du silence, massacre planifié des civils, Brazzaville, entre guillemets, décembre 1998, janvier 1999. Que Dieu garde les Congos, que Dieu garde l'ensemble des Congos dans l'ensemble des territoires de la Fédération Congo, et qui est la zone tampon. Parce qu'on a dit, tout le Congo devait soutenir. Le Gabon, même si tu n'es pas Congo, tu es obligé de soutenir la Fédération Congo. Parce que c'est la zone tampon. Si vous ne soutenez pas la Fédération Congo, si ces gens-là arrivent à écraser la Fédération Congo, on va vous écraser dans les jours à venir. C'est vous. Parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est une réalité. Nous sommes un peu comme le régulateur de pression. Il faut casser la pression. Donc vous devez soutenir. Peuple du Gabon, que tu sois Congo, tu sois fond, n'importe quel peuple du Gabon, soutenez la Fédération Congo par tous les moyens spirituels. Binyangolo, hein? Le truc, hein? Soutenez-nous, priez pour nous. Nous sommes en train de mettre en place l'armée des Congo pour protéger les peuples Congo. Si nous arrivons à protéger les peuples Congo, on protège vos frontières. Les territoires de la Fédération Congo sont frontaliers avec la République démocratique du Congo, frontaliers avec le Gabon, frontaliers avec l'Angola par le Kabila. On ne peut pas permettre
à Diego Cao, le nouveau Diego Cao, Macron Emmanuel, de nous imposer, comme ce que vous êtes en train de voir dans l'entité Congo avec ça. Le père, après avoir tué les nôtres, après avoir tout volé, il est devenu comme un couillou Wayuma et en train de vous emmener le fils. Et il vous force d'avaler cette pilule-là. Et le fils n'a que 47 ans. Un voleur, un criminel. Imaginez donc ce qui va se passer. Nous avons déjà dit à ces gens-là, même de l'entité Congo avec ça, aux petits militaires Mboshi, des bidons, des bourricots qui n'ont pas la conscience, qui ne suit que le matériel. Le petit là s'appelle, celui que vous appelez, sachant que ceux qui s'appelle le serpent à 10 têtes. Vous avez vu les dégâts que le serpent à une seule tête a réalisé. Imaginez le serpent à 10 têtes. Quels sont les dégâts? Il va vous tuer tous. Vous les petits genoux, même vous ses amis, hein, ceux qui disent, oh, c'est notre gars, il nous donne là. Il va vous zigouiller tous. Parce qu'il sait que à un certain moment, vous allez vous retourner contre lui. Il fera pire que ton père. Parce qu'il vous déteste de toutes les façons. Il vous déteste. Voilà pourquoi ce gars-là, nous le tuerons d'une trop de manière. Mukongo kekele manza. Mukongo kele kokoko kongitali. Kokoko kongitali. Kokoko kongitali. Matondo na ngule ambote. Abu pia. Ye.